Petit Tata, très heureux de vous retrouver. On va parler musique aujourd'hui dans Ces affaires nous avec un homme qui rêve de faire chanter la Martinique entière, la Caraïbe et le monde. Bonjour H. Salut mon ami. Comment vas-tu? Ben ça va, tranquillement. Un tout petit peu fatigué, les prestations et tout le reste, mais on est là, on tient. Toujours en train de courir? On n'a pas le choix. Quand on a envie de faire, quand on a envie d'arriver loin, il faut ménager sa monture. Alors, je disais que tu rêves de faire courir, de faire chanter la Martinique entière Oui. et le monde, Oui. parce qu'en réalité, tu es l'un des pionniers du karaoké créole. C'est-à-dire que, moi c'est très très bien dit, sauf que je veux faire chanter le monde entier notre musique. Notre musique, enfin bref, tu l'as déjà compris, cette musique est juste magnifique. Pas assez mis en valeur, je trouve. Et l'idée première, c'était d'utiliser notre musique pour pouvoir d'abord proposer quelque chose de ludique. Mais après, au fil du temps, j'ai constaté que le pouvoir de notre musique antillo-caribéenne était vraiment au-delà de mes espérances. Et petit à petit a germé cette envie d'aller plus loin. Alors, on va retracer ton parcours. On va parler notamment dans la deuxième partie, la partie Martinique de Caracart, puisque c'est le nom du site et de ton entreprise. Mais on va d'abord commencer par ton parcours à toi, à travers Kimounouye. Alors, avant de découvrir quelques photos très personnelles, on va dire, si tu devais te présenter en quelques mots, tu dirais quoi? Ah, waouh! Un rêveur. Ni plus, ni moins. Un rêveur. Un rêveur, quelqu'un qui rêve grand? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, mes rêves sont un peu particuliers aussi. Hein. J'ai très envie d'être, comment dirais-je, libre de mes pensées, de mes façons de voir les choses, de mes convictions. Et il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est soi-même. Humainement, tu te considères comme quelqu'un de très social, de très sociable, de convivial? Alors, j'étais très sauvage. Je l'étais, mon Dieu. Alors là, waouh, laisse tomber. Et c'est justement les animations, le karaoké, le contact avec les gens qui m'a amené justement à me fondre et à vraiment canaliser énormément de choses, quoi. Et surtout accepter tout. C'est la vie de la nuit, c'est la vie du monde de la nuit. Il faut savoir accepter et être très humble, hein, très humble. Alors, on va revenir au début. Alors, bon, je précise que H, c'est ton nom d'artiste. Oui, absolument. Si tu veux, tu diras ton vrai nom plus tard. On va commencer par une première photo qui nous ramène à ton enfance. Oui. Et cette photo, c'est la famille. Ah ouais, c'est la famille. Et donc là, on a mon père. Une partie de la famille, on va dire. Oui, oui. Mon père qui se trouve tout à gauche. Le grand monsieur là avec la cravate. J'ai mon frère, un grand frère tout à droite. Le reste de la famille derrière. Et mon frère, on va dire presque jumeau, Christopher de son prénom. Et moi à droite, le petit noir à droite. Donc vous n'êtes pas jumeaux, parce que non seulement votre cas semble, mais en plus on dirait que vous avez presque le même âge. Nous, on a le même âge. D'accord. On a quelques mois de différence en fait. D'accord. On est de différentes mères. Ah, okay. Lui, sa mère était dominicaine et moi, ma mère est Saint-Lucienne. Oui, parce que c'est ça, c'est que ton papa, lui, est dominicain. Dominicain, oui. Et ta maman est Saint-Lucienne. Donc tu es un vrai Caribéen. Caribéen. Et tu es arrivé en Martinique très jeune. Oui, ma mère m'a dit que c'était 2 semaines. Sur les documents, je constate effectivement que c'était dans la semaine même de ma naissance. Ça a été très très vite. Hein. Je ne sais pas comment ils ont fait ça à l'époque, mais ça a été très très rapide. Je suis né là-bas, il est allé me récupérer. Donc tu es né là-bas, Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, oui. Voilà. Et tu es en Martinique, tu es arrivé en Martinique très jeune, donc tu es un vrai Martiniquais. Mais voilà, à l'origine, avant tout, caribéen, quoi. Ah oui, caribéen. Ouais. Je suis même retourné vivre avec ma mère à l'âge de 15 ans, un peu tard.
On a dû retravailler mon éducation maternelle. Et le français, pour moi, c'était terminé. Terminé. Là-bas, elle m'a dit, tu parles anglais, et puis un point, c'est tout. Donc, forcé bien évidemment, de me plonger dans l'anglais, j'ai dû reprendre une autre vie, c'est bien le cas de le dire, et à l'âge de 20 ans, je suis revenu en Martinique. Alors, avant de parler justement de l'adolescence et du début de la vie d'adulte, on va voir une autre photo où tu es avec ton père aussi. Et là, c'est le carnaval. Ah oui. Carnaval Martinique. Ah oui, carnaval au Martinique. Parce que mon père, c'était un vannier très connu. Ton père est décédé. Mon père est décédé. C'est, Monsieur Lhomme Coxon. Et c'était un vannier très connu. Il m'emmenait avec lui partout. D'ailleurs, une petite anecdote. C'est lui qui t'a fait chapeau, là. Exactement. Et une petite anecdote. La première fois que j'ai chanté, que je suis monté sur un podium, j'avais 8 ans. Et c'était lors d'un concours de chant. OK? C'était au Vauclin. Je ne peux pas oublier ça. Et j'ai fait faux bond sur mon père. Je suis monté sur le podium. Et puis, je chante. J'ai chanté le morceau de Chaka Demuson Pliers, Bam Bam. D'accord. Et j'ai gagné le concours. Naturellement en anglais. En anglais. Parce que bon, mon père nous parlait en anglais à la maison, donc c'était naturel. Voilà. Donc, je redescends du podium et je me dirige vers mon père, tout joyeux et tout ça. Je vois plus mon père. Mon père est parti et il m'a laissé là. Alors là, il t'est honte ou mec ça? Non. Je lui ai pas dit que je montais sur le podium et tout. Et tu connais les grands hommes là. Et on commence à pleurer. Ah ouais. Et tout. Et il revient. Ah, j'ai eu la fessée du siècle. J'ai eu la fessée du siècle. Mais jamais j'ai pu oublier ce moment de joie. Bien sûr. Et c'est resté. Quel souvenir tu gardes justement à la fois de ton enfance et puis aussi des rapports avec tes parents, avec ton père, avec ta mère? Quel souvenir tu as de cette période? Avec mon père, mon père a toujours été un homme strict, toujours dans... Bon, il a toujours voulu que chez lui, les choses fonctionnent. OK? On a travaillé très tôt, mon frère et moi. J'ai commencé la vannerie quand j'avais 6-7 ans. Ah ouais, donc tu as appris à tresser, on va dire. Voilà. Mais pour moi, ça reste toujours l'expérience du travail très tôt. C'est-à-dire, si tu veux manger, tu bosses, point. Et ça a quand même apporté une petite jalousie. Quand je voyais, bien sûr, les copains à l'école et tout ça, qui me racontent leur vie, où ils rentrent à la maison, ils vont direct devant la télévision, ils regardent leurs dessins animés et tout ça. Mon Dieu, mais ça n'existait pas pour moi. On était obligé de travailler pour avoir cette récompense. Bon, aujourd'hui, on voit de moins en moins ce type d'éducation, mais ça a forgé quelque chose en moi d'extraordinaire. Et ta mère, tu disais donc qu'à un moment donné, ta mère vivait à Sainte-Lucie. Elle est restée vivre à Sainte-Lucie, elle n'est pas venue avec vous en Martinique? Alors, à ma tendre enfance, c'est-à-dire à ma naissance, elle est quand même venue vivre un peu avec moi. J'ai grandi un peu et à l'âge de, je pense que c'était 3-4 ans, elle est repartie. Bien sûr, l'entente n'était pas bonne avec mon père et elle est repartie là-bas, vivre. Mais tu as gardé contact avec elle, tu la voyais de temps en temps? Oui, elle m'envoyait des lettres et tout ça. Et jusqu'à ce que je parte vivre avec elle. Donc tu es resté combien de temps avec elle quand tu es reparti? Donc tu dis à l'âge de 15 ans, tu disais à peu Alors, près. de 15 ans à 20 ans. Et on n'a jamais rompu le lien. Et tu disais, tu as réappris à parler anglais, à vivre dans une société. Quel souvenir tu as justement du changement de société? Parce qu'on sait bien que dans la Caraïbe anglophone, on ne vit pas comme en Martinique. Ma mère tenait absolument à ce que j'ai une éducation anglophone. Elle me faisait faire des cours de nuit pour pouvoir parfaire mon anglais et tout ça. Donc je la remercie grandement pour ça, un moment c'est un moment. Et aujourd'hui,
cette puissance linguistique m'a permis justement d'aller plus loin dans mes formations et tout ça. On va en parler. Oui, puisque tu es aujourd'hui, tu es au moins, enfin tu es trilingue, c'est-à-dire que français, créole, anglais. Exact. Et en plus, on va parler créole, on va parler pidgin. Pidgin, oui. Le créole barbadien, enfin en tout cas anglophone. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc c'est sûr que là-bas, à Sainte-Lucie, tu parles le créole martiniquais, ils ne te comprennent pas. Puisque le créole martiniquais est très influencé par le français. Ouais. Alors, tu as une famille nombreuse. Ouais. On va voir une photo de tous tes frères. Ouais. C'est impressionnant. Moi, je fais une photo en moi, les Dalton. C'est du plus grand au plus petit. Et le monsieur, donc là, celui qui est derrière toi, on te reconnaît avec à l'époque, tu avais des locks. C'est le plus âgé. C'est le plus âgé, d'accord. Qui ressemble beaucoup à ton papa. C'est le fils de ton père ou pas? Oui, c'est ça. C'est le premier fils de mon père. Voilà, c'est ça. Et il en manque un là. Hein. Mm-hmm. Mais toi, t'es à combien comme ça? Ah oui, papa. Ben, on était 15 à la base. Hein. D'accord. Bon, là, il n'y a pas les filles. 15, voilà, c'est ça, avec beaucoup de garçons, une majorité de garçons. Voilà, une majorité de garçons. Et j'ai perdu une sœur, mais j'ai des sœurs aux États-Unis, en Guadeloupe, en Martinique. Je peux la citer, Agathe Alom, c'est ma sœur, c'est ma grande sœur. Qui fait quoi là-bas? Qui fait ici, elle est en Martinique. Ah, elle est en Martinique, d'accord. Oui, elle est très connue dans le monde de la phytothérapie. Ah oui. Voilà. Donc, voilà. Cette vie, alors, on l'a compris, tu as des frères, et tu as des frères et sœurs, et tu as des demi-frères et des demi-sœurs. Oui, absolument. Peut-être de mamans différentes. Oui. Et vous avez grandi malgré tout ensemble. Vous vous êtes souvent vus. Il y a eu cette. Oui. Le lien est fort. Ah oui, le lien est fort. Et c'est vrai que dans mon enfance, j'ai appris à connaître. De par les conversations et tout ça, mon père qui disait oui, sache que tu as un frère là-bas, je suis fier de lui, et tout ça, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai su que j'avais d'autres frères et sœurs. Et après, beaucoup plus tard, c'est eux qui sont rentrés en contact avec moi. Donc, voilà. Parce que vous vivez un peu partout. C'est éclaté, mais en même temps, on a ce lien, quoi. On a ce lien. Et cette complicité, malgré la distance, malgré la différence d'âge, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus jeunes que toi aussi. Absolument. Alors, plus jeunes ou plus âgés? Je dirais plutôt que dans cette fratrie de frères et sœurs, nous sommes les plus jeunes. C'est-à-dire, je suis l'avant-dernier et mon autre frère est le dernier. Ok, très bien. De cette famille, de cette fratrie. Mais ce sont tous mes frères et sœurs. Hein. Je suis le seul qui est né d'une mère sainte-lucienne. Alors, pour parler de ton adolescence, enfin ton adolescence ou ton début de vie d'adulte, on va voir deux photos du mannequin. Là, c'est Femme Blanc qui a tombé, là. Regarde donc derrière moi. Donc, ce sont des photos. Alors, on a échangé un peu avant l'émission, bien sûr, et tu m'as dit que c'était un peu ta période sainte-lucienne, quoi. Alors, là, on n'a pas la photo que je prenais quand j'avais 19-20 ans à Sainte-Lucie. Parce que j'avais démarré un petit truc là-bas. Parce qu'en fait, je n'étais pas véritablement mannequin, mais bon, j'avais un faciès, et puis il était agréable. Donc, on m'a demandé de faire des photos, je les ai fait, et puis subitement, je me retrouve en grande affiche sur le Jazz Festival et tout comme ça. Je me dis, waouh! Waouh! Ouais. Après, ma mère m'appelle, me dit « Tu fais quoi là ?» J'ai dit « Je sais pas, je me suis amusé et puis je me suis retrouvé là. » Voilà. Mais c'est une expérience qui t'a plu? Voilà. Ah, beaucoup. Parce qu'en fait, je venais de temps en temps en Martinique justement pour pouvoir faire quelques défilés avec Roger Volnian, que je remercie grandement, parce qu'il m'a beaucoup motivé à mon retour en Martinique. Et voilà, quoi. Mais c'était c'est une période de ta vie, quoi, où tu as fait cette expérience-là qui était aussi épanouissante, quelque part. Tout comme mon expérience de cuisinier.
Ah oui. de cuisine. Ah oui, j'ai commencé à l'âge de 17 ans et mon premier contrat, je l'ai eu à l'âge de 18 ans. Voilà, directement. Et c'était dans un 5 étoiles, Sanders, la chaîne Sanders à Sainte-Lucie. Et quand je suis parti, j'ai continué en Martinique avant de pouvoir voler de mes propres ailes. Oui, oui, oui. Et puis justement, alors c'est un petit peu plus tard, une photo où là, c'est plus le mannequin, on sent que... professionnel. On sent que tu as pris de l'âge, tu es un peu plus... Voilà, un peu plus sérieux, un peu plus fermé, on va dire. Exact. Et là, c'est plusieurs années après. Oui, exactement. Là, j'avais déjà commencé mes activités. Et là, j'étais plus dans les réflexions. Comment y fait Parce qu'à cette époque, waouh, c'était études. Alors, il fallait être DJ, animateur, ingénieur de son, motion grapheur, infographiste. Et tous les jours, c'était ne pas dormir et chercher des solutions, des trucs pour pouvoir... Tu te formais toi-même ou tu as suivi des formations? Alors, au départ, je suis très curieux de nature et je suis très têtu. OK? Heureusement d'ailleurs. Et en fait, j'ai fait beaucoup de recherches personnelles. Et après, j'ai trouvé des personnes qui m'ont guidé, ok, puisque ils y ont cru comme moi, puisque bon, au fur et à mesure, les choses se sont formées et ces personnes ont trouvé que ce que je proposais était viable. Et ils sont venus vers moi. Mais là, tu étais déjà un peu en train de te diriger vers on va dire, la production musicale, globalement, on va dire. Voilà, on va dire que j'avais déjà évolué un peu dans ce que je faisais. Et ils m'ont apporté des outils au fur et à mesure et je les ai utilisés et ça m'a permis d'avoir d'autres adresses, d'autres perspectives pour pouvoir arriver à mes fins. Alors, on va justement découvrir cette expérience karaoké qui dure encore aujourd'hui et à laquelle tu veux donner encore une ampleur beaucoup plus forte à travers la rubrique Matinique. Alors, cette idée de karaoké créole, H, comment est-ce qu'elle t'est venue? Waouh! Bon, on va remonter loin, Sainte-Lucie. Waouh! Donc, Sainte-Lucie a vraiment été le détonateur quelque part, là où tu as fait émerger les idées. En fait, j'ai toujours chanté. J'ai toujours chanté. Je suis arrivé à l'hôtel en disant à l'interlocuteur que j'ai eu, je veux chanter. C'était mon ex-chef de cuisine, mon exécutif chef. Il m'a dit, tu veux chanter? Mais à un moment, il faut que tu bois, il faut que tu manges. Je lui ai dit, ah oui, ça c'est clair. Pourquoi ne pas travailler en cuisine et de temps en temps aller chanter? Alors, à 17 ans, 18 ans, on n'a pas l'expérience qu'il faut pour pouvoir avoir une réflexion et se dire, est-ce que ce sera la meilleure chose pour moi? J'ai plongé tête baissée. Et ça m'a apporté quelque chose d'extraordinaire. Ça m'a apporté un métier, de l'expérience avec des équipes et des trucs comme ça. Et après, des responsabilités. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ce que je veux. Là, tu avais déjà l'envie de voler de tes propres ailes, quoi. Alors, l'idée m'est venue assis dans un bus à Sainte-Lucie. Et tout le monde sait que dans les bus saint-luciens, c'est du son. Et c'était en direction justement d'une animation karaoké. Parce que j'y allais tout le temps. D'ailleurs, j'ai eu une petite anecdote encore rapide. J'ai eu une lettre du directeur de l'hôtel m'interdisant d'aller dans le bar, le piano bar, parce que je passais mon temps là, dans le piano bar. Dès que je finissais de travailler, tous mes collègues me disaient « Ah, voilà, dans le piano bar, là !» J'y allais en cachette, ok? Et je chantais avec les touristes et tout ça, les ritournelles, les chansons, parce qu'on a la variété française en Martinique, mais là-bas, c'était la variété anglaise. Donc, ça m'a permis d'avoir justement cette culture anglaise, donc pour le karaoké anglais. Mais là-bas, déjà, j'avais énormément envie de chanter mes soca, mes jump pop, mes trucs. Mais ça n'existait pas.
Et puis il y a eu... C'est là que j'ai eu l'idée, en fait. Voilà, il y a eu le retour en Martinique. Et puis il y a à peu près 20 ans, 2002, on va voir cet article de France Antilles, de Marie-France Delbois, qui parle un peu des débuts du H animateur de karaoké, créateur de karaoké créole. C'était une idée un peu folle, parce qu'il fallait en fait... À l'époque, on n'avait pas forcément les paroles des morceaux, et tu as fait un gros travail de recherche. Raconte-nous un peu ça. Waouh! Alors, en 2003, j'ai décidé de me lancer. En 2003, parce qu'en fait, dès 2002, pendant que je travaillais en tant que cuistot, pizzaïol et consorts, je chantais énormément, j'avais ce truc-là en tête et je faisais déjà mes recherches. Et puis, immédiatement après, il y a eu ce bouleversement dans ma vie où le restaurant où je travaillais, sur la plage, Madiana Plage, a été démoli. Ok, donc il y a eu toute une histoire autour de ça et a été démoli. Donc j'étais forcé à trouver une activité, travailler quoi. J'étais au chômage. Et là, je me suis dit, je vais sortir un peu, voir ce qu'il y a. Et puis, c'est ce soir-là où je suis allé au karaoké waouh, j'oublie le nom, mais c'était à l'époque du Cheyenne. Au-dessus du Cheyenne, il y avait ce restaurant. Et Little Havana. Ah oui. Little Havana. Et je rentre et je vois justement un collègue qui fait ce karaoké et tout ça. Et depuis ce soir, je n'ai jamais cessé d'y aller, en fait, tous les soirs. Et je chante, je m'amuse avec tout le monde. Et là, à l'époque, c'était encore un karaoké en français. En français, uniquement en français. Et là, un beau jour, je ne le vois plus au karaoké. Alors je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il arrive sur le tas et il me dit, moi, j'ai arrêté le karaoké. Si tu veux, prends les machines, prends le truc, amuse-toi. Je lui ai dit, banco. Et j'ai commencé à faire le karaoké là. Ça a commencé petit, avec son matériel. Et puis, j'ai commencé véritablement à partir dans mon propre délire. C'est-à-dire trouver le moyen de créer les karaokés antillais. Parce que les morceaux français et anglais, ça va pour un moment, mais ce que je veux vraiment chanter, c'est du Eugène Mona, des trucs comme ça, quoi. Jean-Philippe Martelly et tout le reste. Et c'est parti comme ça. Et tu as commencé donc déjà à retranscrire les paroles en créole. En créole, le Gérec, bien sûr. Je suis parti sur ça. Pourquoi? Parce que c'était plus simple pour tout le monde. Le plus simple, c'est le meilleur. Et en fait... Oui, parce qu'il fallait non seulement retranscrire les paroles, mais en plus les écrire en créole. Et on va voir d'ailleurs une copie d'écran. Alors, on n'a pas pu avoir la vidéo, malheureusement, mais on va avoir une copie d'écran sur laquelle on voit, les gens qui font du karaoké connaissent, mais clairement, les paroles que tu dois chanter sont surlignées, en l'occurrence, là, c'est du vers, sont surlignées au fur et à mesure, parce que ça aussi, c'est encore une autre étape en termes de production. Mon Dieu, en production. Alors, pour un seul morceau, il faut savoir que, bon, c'est sûr qu'on doit absolument en parler, c'est très important, les musiciens. Ok. Donc la partie musicien, où avec le logiciel, bien évidemment, Pro Tools, on enregistre chaque musicien sur chaque partie. Ok. Première étape. Deuxième étape, mixage, mastering. Ensuite, une fois que le produit est fait, le morceau est fait, bien évidemment, sans la voix lead, on utilise ce fichier pour pouvoir créer l'illustration. Donc, premièrement, je vais chercher les paroles. Ensuite, je vais les synchroniser avec l'original. Et ensuite, remplacer l'original par le morceau que j'ai créé. Okay? Donc, maintenant, on a le morceau karaoké. Ensuite, l'illustration derrière le texte qui défile. Ok? Ça peut être une vidéo, une photo simplement. Et puis voilà. Donc, plusieurs étapes et énormément de logiciels. Si les téléspectateurs veulent se rendre compte de ce qu'il y a derrière, il y a donc ton site internet. S'appelle Karacart, donc K-A-R-A-K-A-R-T-S.net. On précise. Et en fait, dessus, il y a à la fois la présentation du karaoké créole, mais il y a aussi la possibilité, et ça c'est assez original, en fait, de télécharger, moyennant une somme pas très élevée, de télécharger des morceaux. Alors, le téléchargement, non.
Pas encore, pas tout à fait. Non, pas du tout, parce que en fait, par rapport aux droits et bien évidemment par rapport à énormément de restrictions, j'ai préféré donner la possibilité aux gens de pouvoir accéder aux morceaux directement. Oui, c'est ça. Je te parle de téléchargement, voilà. Mais c'est plutôt d'accord. la possibilité effectivement voilà. d'accéder aux morceaux et de chanter en fait les morceaux en direct, avec, voilà. En direct, à partir d'un téléphone, tablette, ordinateur, peu importe l'endroit, dès qu'on a une petite connexion, on peut chanter. Ok. L'idée est partie du fait que j'ai voulu donner la possibilité aux gens d'accéder au répertoire. D'accord. Ensuite... Tu as combien de morceaux aujourd'hui au répertoire? Sur le site? Oui. Aujourd'hui, on a 150 morceaux, à peu près. 150 morceaux, mais tu me disais que tu en as quasiment 10 fois plus qui sont en préparation, quoi. Ah oui, alors là, mon Dieu, ça va aller très très vite. Je pense que... Là, en l'occurrence, le morceau, je ne l'ai pas dit, mais la photo qu'on voit, c'est un Folie Cannelle de Taxi Créole. Taxi Créole, oui. Qui est un magnifique morceau. Voilà, tout à fait. Très très beau morceau. Ah oui. Et je pense que d'ici la fin de l'année, décembre, on va toucher les 250 morceaux. Et au fur et à mesure, on va continuer à nourrir le répertoire. Oui. Alors, beaucoup de gens connaissent l'ambiance karaoké, mais on va avoir une petite idée à travers cette vidéo. On la regarde et puis on revient. Alors ça, c'est typiquement l'ambiance karaoké. On voyait que les personnes au fond regardaient l'écran. Oui. Toi, tu animes, c'est toi qui étais au micro. Oui. Et ce qui, je pense, te plaît aussi et plaît beaucoup aux gens qui pratiquent le karaoké ou qui voudraient le pratiquer, c'est cette communion, en fait. Tout le monde, finalement, peut chanter. Il y en a un ou deux qui ont le micro, mais tout le monde peut chanter en même temps, quoi. Ah ouais, de 7 à 77 ans. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rajouté quelques ingrédients à cette animation. D'ailleurs, le show. Je suis un tout petit peu... on va dire déjanté à ce niveau-là. Ensuite, c'est parti tout seul. Après, les gens sont entrés dans le jeu. On voit les artistes aussi qui s'amusent. C'est-à-dire que c'est une communion. Et le fait de pouvoir le faire avec notre musique, pour moi, c'est mon paradis. Là, la réussite, elle est totale. Est-ce qu'il y a eu au début, puisque tu as été un des pionniers au niveau du karaoké créole, tu n'es pas le seul à faire du karaoké créole. Oui, en Guadeloupe, en même temps que moi, en Guadeloupe, il y avait quelqu'un. Mais est-ce que tu as senti, parce qu'on chante facilement le créole quand on l'entend, oui. Mais est-ce qu'il est facile à lire? Ou est-ce que les gens, tu as senti qu'au début, les gens avaient un peu de difficulté? Alors, au niveau de la lecture, en fait, ce n'est pas véritablement un souci parce qu'en fait, les personnes qui l'interprètent connaissent déjà, en quelque sorte, le morceau. Le morceau est ancré en nous, ok? De l'avoir écouté plusieurs fois à la radio et tout ça. Mais les paroles aident. Bien sûr. Au cas où il y aurait... voilà. Parce qu'on se souvient quand même de quelque chose. Et là, les paroles viennent rajouter... ce qu'il faut. Et puis fondamental, on l'a vu, mais on va encore le voir sur la photo suivante. Il y a l'animateur, donc c'est très souvent toi qui assure cette animation. Le show. Et voilà, le show, parce qu'en réalité, le karaoké a besoin de cette dimension animation. Il faut quelqu'un qui donne un peu le ton, qui donne un peu le la, et puis qui encourage aussi les personnes à chanter. À chaque fois que j'arrive en prestation et que je dis, mesdames et messieurs, vous allez tous chanter, les regards se braquent, mais d'une façon... on est en Martinique, c'est pays Aguigonza. Mais c'est incroyable. 20 minutes plus tard, les gens ne savent même pas à quel moment ils ont commencé à chanter. Ouais. Tout le monde chante et crie. Tout le monde danse, tout le monde chante. Et c'est juste merveilleux de voir ça. Je m'étonne moi-même des fois de voir certaines agressions sur ma personne pour récupérer le micro. Mais agression gentille. Agression gentille et l'amour. Mais et tu sens que ça a pris quoi, depuis maintenant 20 ans que tu fais ça, même si ça a été progressif, mais au début c'était pas ça. Oh mon Dieu. Parce qu'il y a deux dimensions dans ton activité. Il y a la dimension animation karaoké, comme on l'a vu là, et puis il y a aussi la dimension du site qui permet aux gens en fait de pouvoir gérer leur karaoké eux-mêmes. Chez eux.
Voilà, c'est ça. Directement chez eux sur leur canapé. Voilà. C'était ça l'idée. Ou le faire entre amis, ou même dans un restaurant, ils peuvent prendre un abonnement et animer eux-mêmes leur karaoké. Je leur donne la possibilité aujourd'hui d'accéder à ce répertoire pour faire ce qu'ils souhaitent faire, en fait. Ouais. Et pour avoir une petite idée, parce qu'on a compris que c'est un gros travail à la fois de collecte, d'écoute, de retranscription des paroles, de bonne écriture en créole, etc. Combien de temps ça te prend aujourd'hui à peu près pour un morceau, puis on va dire par exemple Folie Cannelle, ou un morceau comme ça, qui est un morceau qui a quand même pas mal de paroles? Alors, Folie Cannelle, alors, il faut bien comprendre que, en tout et pour tout, si on doit compter les heures, un morceau entier, pour moi, mixé, masterisé, avec l'illustration et tout, il me faut, au grand minimum, hein, si tout le monde est là et que j'ai tout en main, 24 heures. Ah oui, donc ça va quand même assez vite, mais c'est 24 heures de complète de boulot. Voilà, c'est ça. Non-stop. On compte les heures, là. Mais Folie Cannelle m'a coûté quand même 2 semaines de travail. Parce qu'il fallait attendre que tous les musiciens soient disponibles et tout ça, et que il y a certaines recherches à faire, certains sons à trouver. Par exemple, j'ai fait dernièrement le morceau Laisse-moi t'aimer d'une artiste africaine. Je n'ai pas le prénom là tout de suite, mais je pense que les téléspectateurs vont s'en souvenir. Ils sauront. Elle, un instrument m'a coûté 1 semaine de travail. D'accord. Juste un instrument dans le morceau. Ouais. On n'arrivait pas à le trouver. J'ai dû travailler et construire l'instrument moi-même. Alors justement, on va voir deux petites séances. Alors on va les voir les unes à la suite une à la suite de l'autre. On va revenir en Très plateau. bien, très bien. On regarde notamment le travail que tu fais avec une choriste Oui. en studio. Raimonia. Voilà, en studio. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Alors on va le voir aussi tout à l'heure, dans quelques minutes avec le pianiste. Oui. Mais on n'imagine pas en fait que derrière le karaoké, il y a aussi ce travail-là qui doit être fait avec les choristes, avec les musiciens. C'est un travail phénoménal. Alors, c'est un travail qui se fait déjà dans l'Hexagone, mais avec beaucoup plus de moyens pour la musique internationale. Mais ici, aux Antilles, il fallait vraiment qu'il y ait... en fait, c'était ça mon rêve, quoi. En fait, le métier d'ingénieur m'a toujours plu depuis le départ. Et l'idée de pouvoir avoir des musiciens, des chanteurs et tout ça rassemblés pour pouvoir créer un morceau, recréer un morceau, il faut que je m'exprime correctement, pour moi, c'était mon rêve, quoi. C'était mon rêve. Ouais. Et puis il y a, alors on la voit tout de suite, et on revient le travail des musiciens, en l'occurrence là du pianiste, Michael Amusant. On le regarde. Alors, et puis Dimitri Amusant. Dimitri Amusant, pardon. Oui. On la regarde et puis on revient en plateau. Pas trop. Yeah. Ouais, déjà. Famille, et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est célèbre, il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer. Dimitri. Super. Dimitri en live au studio. Voilà, donc Dimitri Amusant, le pianiste, jeune pianiste. Jeune pianiste, très talentueux. Et on sent déjà la bonne ambiance au niveau du studio, même si parfois il doit y avoir de la fatigue aussi. Mais explique-nous pourquoi tu dois en fait retravailler les morceaux à la fois avec les choristes et avec les musiciens. Très bonne question. Je l'ai dit tout à l'heure, pour arriver loin, il faut ménager sa monture. Le but véritable, c'est de donner un nouveau souffle à ce son antillais qu'on aime. Okay? Le retranscrire, mais à la fois lui redonner vie. Parce que il y a certains morceaux qu'on refait. Parce que tu ne reprends pas les morceaux originaux, tu les recrées en fait. Je les recrée. Et il y a certains morceaux qui ont 40 ans, quoi.
Et la qualité sonore n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a le matériel qu'il faut. Et reprendre ces morceaux et leur donner cette espèce d'envergure qu'on n'a pas pu avoir à l'époque, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Reprendre plaisir à réécouter le morceau, mais d'une nouvelle façon. Mais l'original. Parce qu'on veut absolument donner cette couleur. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas tous les instruments d'antan, mais si on réussit à trouver quelque chose qui le ressemble, mais qui s'apparente énormément à cet instrument, bon coup on roule. Et le rôle des musiciens, des choristes Ouais. avec qui tu travailles est essentiel. Et ça, c'est important pour toi de travailler avec... Bon, on a vu Raymond Niamoko, on a vu Dimitri Amusant, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, oui. Et tu travailles régulièrement avec de nouveaux musiciens ou choristes. Alors, je travaille surtout avec les artistes qui veulent retranscrire leurs morceaux en karaoké. Alors, je suis déjà en train de travailler avec Thierry Loff, parce que je trouve que ses morceaux sont juste magnifiques. Il a un très beau répertoire, et je lui ai proposé de travailler sur ces morceaux pour pouvoir les mettre sur le site, parce qu'en fait, très franchement, il le mérite. Et là, il est en train de faire un travail de recherche pour essayer de récupérer un maximum de pistes pour que je puisse après remixer et remasteriser le morceau. Bon, je lui ai proposé sur certains morceaux qu'il a d'une vingtaine d'années de les refaire carrément. Il m'a dit, il n'y a absolument aucun problème. Donc lui, il vient, il m'aide en studio à retrouver les notes, les trucs comme ça, puisqu'en fait, les musiciens, ça les aide énormément. On gagne un temps fou à savoir quel instrument qui a été utilisé, quelle note et tout comme ça. Ça va 10 fois plus vite, en fait. Donc aujourd'hui, tout ce travail, il est donc visible avec la possibilité d'écouter Oui. sur Karacart, K-A-R-A-K-A-R-T-S.net. Voilà. Oui, oui. Ce site, c'est un peu le projet d'une vie, finalement. Ah ouais, de toute une vie. Alors là, waouh. C'est au plus... Ah ouais. Ah ouais. Au plus loin où je remonte, c'est carrément ce dont je rêvais quand je dormais, quoi. Et ça, c'est pour toi l'ouverture sur le monde. Oui. Et ce n'est pas une métaphore. Je reçois des appels du Japon, de partout dans le monde. Hein. Les gens posent des questions, ils veulent savoir comment on fait, et tout comme ça. C'est marrant à dire, mais il y a des restaurants qui sont asiatiques, mais aux couleurs antillaises, qui veulent apporter ça à leur truc. Donc, ils me demandent, est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser le site? Mais je leur ai dit, je me suis battu pour ça, allez-y. Hein. Et puis, tu as découvert que tu étais l'un des plus écoutés, oui, dernièrement. l'un des plus populaires à Paris, notamment. Oui, oui. Alors, je ne le savais pas. J'ai fait des petites prestations, des petits mariages, des trucs comme ça, mais rien d'officiel sur Paris. Parce que je considère que si je dois aller faire une prestation à Paris, il faut que ce soit bien fait, correctement et tout ça. Donc je pensais que je n'étais pas connu là-bas pour pouvoir justement apporter ce concept là-bas. Et là, dernièrement, on m'annonce que je suis le numéro 1 là-bas. Je me dis, mais, ah bon, je savais numéro pas. 1 pour le karaoké. Pour le karaoké antillais. Donc il y a des projets parce qu'en fait, je compte l'année prochaine, si tout se passe bien, fêter mes 20 ans de métier, ok, et aussi la venue de Karacarts.net. Donc, je pense qu'une bonne petite tournée sur Paris, de temps en temps, ce serait une bonne chose. Et surtout en Martinique. Et on précise que c'est un investissement que tu as fait tout seul. Oui. Ouais, c'est difficile Aujourd'hui, si je ne suis pas l'homme le plus riche du monde, c'est parce que tout est passé dans Karacarts. Tout. Et donc, le site, tu es en train de le lancer, en fait. Tu es en train véritablement de le faire connaître. Et on va voir comment tu communiques à travers cette dernière vidéo. Et puis, on revient en plateau après. Entendu.
En fait, je me suis rappelé de ce morceau parce qu'il était un peu perdu dans le répertoire. Et là, ça me fait trop plaisir de le reprendre, de le finaliser, c'est-à-dire le masteriser, le gonfler, lui donner vraiment l'envergure qu'il faut pour que ce soit un morceau, quand vous le balancez à partir du site, qu'il puisse vraiment exploser votre salle et tout ça, que quand vous chantez, vous sentez vraiment dans l'atmosphère du morceau, comme à l'origine. Ok, donc je vais vous faire découvrir ça tout de suite. C'est vraiment super intéressant. Je tiens à vous rappeler que c'est du reggae music et c'est au féminin. Allez, c'est parti. Alors, on a bien compris, H, que tu as besoin de partager, en fait, ton expérience, ton travail avec les internautes et notamment à travers les réseaux sociaux. Alors, tu as choisi TikTok, c'est un peu le réseau à la mode, on va dire. Hein. C'est très jeune. C'est très, très jeune. C'est très branché, oui. Ce choix de la communication, comme ça, à travers les réseaux sociaux, c'est fondamental. Alors, il faut dire que ce choix m'a été conseillé par mes clients, par ceux qui viennent régulièrement au karaoké. Ils me disent, mais mec, aujourd'hui, c'est TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Alors, je dois m'accommoder. Davantage que sur Facebook. Ah oui. Mais tu es aussi sur Facebook. C'est-à-dire que Facebook et TikTok, c'est pour moi deux choses différentes, deux façons de communiquer totalement différentes. Là, TikTok, vous postez immédiatement, tout le monde voit, tout le monde peut apprécier. C'est presque du temps réel en fait. Facebook, c'est un peu différent. Hein. Facebook, c'est du temps en temps. Pour moi, Facebook, c'est un album photo. On peut aller visiter de temps en temps et dire, tiens, regarde, j'ai fait ça. Un peu comme Instagram, voilà. quoi. Voilà. Mais lui, TikTok, c'est plutôt du direct, quoi. Du direct. Et là, tu crées l'interaction avec les passionnés de musique. Exactement, passionnés de musique, passionnés de karaoké. Ça va très très vite. Hein. Une fois que je poste, je peux voir en live, en direct, les vues et tout le reste. Donc, ça ne passe pas inaperçu et c'est très 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 important. Et la communication, dans ton métier, c'est essentiel. Alors, pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait, ce métier est très très difficile parce qu'il est dévalorisé. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'en vis comme il se doit. Ok? Ça viendra bien un jour. Aujourd'hui, tout ce que j'ai passe dans Caracards. Caracards ne me donne pas encore ce qu'il faut pour que je puisse dire que je vais évoluer, je vais apporter quelque chose d'autre aux gens. Pour le moment, je suis cantonné à ça. Parce qu'il y a beaucoup de projets, c'est vrai, mais je ne peux pas encore parler futur puisque les gens n'ont pas encore compris que c'est tout un métier. Si je fais une prestation, les gens qui sont là considèrent que c'est au niveau d'un groupe en live, d'un truc, quoi. C'est vraiment un show, un vrai. Mais, cependant, une personne qui ne me connaît pas m'appelle et me dit « On m'a dit que vous faites du karaoké. » Je réponds humblement « Oui, absolument. » Et cette personne va me demander « Mais combien ça pourrait me coûter ?» Et quand je lui explique et je lui annonce les coûts, cette personne, le plus souvent, est étonnée. Donc, je dois partir dans toute une explication. Pour expliquer que c'est faire du karaoké, en tout cas chez soi, avec des autorisations qui passent par le site, ça ne coûte pas cher. C'est pas très cher. C'est pas comme un groupe en live qui est déjà rodé. L'histoire du groupe en live ou d'un DJ, même des jeunes DJ passent devant moi. Même si je suis plus expérimenté, je suis plus fort et tout le reste, mais ils passent devant moi. Ils demandent un sérieux cachet, c'est tout de suite accepté. Pourquoi? Parce que c'est démocratisé en fait. Mais le karaoké ne l'est pas. Et c'est mon plus gros travail aujourd'hui. C'est ma hantise aujourd'hui, je dirais.
Et heureusement, tu as les animations à côté. Donc, tu fais des animations karaoké régulièrement. Voilà. Alors, pour ceux qui le souhaitent, pareil, allez sur le site caracarte.net et vous verrez Même sur TikTok, les différentes programmations. Aujourd'hui, c'est bon, tu l'as dit, c'est le pari d'une vie. Tu y crois. On a compris aussi que c'est difficile. Hein, c'est un peu le démarrage. Mais voilà, c'est ton objectif, clairement, c'est que caracarte.net devienne un site incontournable. Je pense que l'apogée de Caracarte, ou de notre nom, je ne sais pas ce qu'il en sera, puisque je ne serai plus là, je pense que c'est mon fils ou mon petit-fils qui le verra. Ouais. L'apogée, hein, je veux dire, la finalité de toute la musique antillaise et caribéenne réunie sur une plateforme, c'est mon fils ou mon petit-fils qui le verra. Ouais. On va terminer par une rubrique qui est la rubrique politique. On ne va pas parler de politique politicienne, mais on va parler faire un peu de politique politicienne, on va le voir, mais de politique en général. Entendu. Bon, je l'ai dit, hein, c'est pas, nous pareil, fait pas des politiques politiciennes. L'idée là, c'est plutôt que tu nous dises un petit peu comment tu vois, toi, l'évolution de notre vie, de la vie dans la cité, puisque la politique, ça avant tout ça. Et je voudrais surtout qu'on parle de nos relations avec la Caraïbe. On va avoir une carte de la Caraïbe. La Caraïbe, on l'a dit, c'est ton territoire, la Caraïbe. Oui, absolument. Et cette carte donc, qui nous montre combien la Caraïbe est immense, combien la Caraïbe est grande. Et pourtant, on n'arrive pas à avoir des relations régulières, économiques, sociales, politiques avec la Caraïbe. Toi qui es un vrai Caribéen, papa dominicain, maman sainte-lucienne, tu as vécu un peu partout, tu es martiniquais. Comment est-ce que tu perçois aujourd'hui les relations avec la Caraïbe? Nos relations, Martinique avec la Caraïbe, anglophone notamment. Alors, véritablement, on n'a pas de barrière. Véritablement, je peux prendre mon téléphone et appeler une personne en Dominique, à Sainte-Lucie, Saint-Martin, peu importe. Mais on ne le fait pas vraiment. Pourquoi? Alors, on ne le fait pas parce que depuis, c'est d'abord politique et tout le monde l'a compris, c'est d'abord politique. Parce qu'en fait, il faut réussir à avoir ce qu'on appelle en anglais des boundaries, des séparations pour que chacun puisse avoir, si tu veux, une économie propre à elle-même, donc un pouvoir. Okay? Et par exemple, j'ai envie de faire un tour à Sainte-Lucie. Étant français, je présente mon passeport français, il y aura toute une prise de tête pour pouvoir entrer à Sainte-Lucie. Ou un Saint-Lucien qui arrive en Martinique pour pouvoir accéder à la Martinique, c'est toute une prise de tête. Bon, après, c'est vrai qu'il y a ce barrage pour pouvoir sécuriser et faire et comprendre pas mal de choses. Cependant, quand on veut, on y arrive. On y arrive. Toi, tu travailles, par exemple, tu me disais que tu travailles avec ton frère, notamment, qui lui vit à la Dominique. Dominique. Mon frère vit en Dominique. Il a une belle entreprise là-bas. Il a de super produits. Il est en train de lancer la bière nationale en Dominique. D'ailleurs, je le salue. Pareil, il a un rêve. C'est accessible. Pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, en voie de développement, même si tout le monde n'est pas motivé pareil, mais quand on a une idée et qu'on est vraiment motivé, on peut y arriver. Et ce serait assez logique que nous, on boive d'abord la bière dominicaine avec modération, dominicaise, pardon, avec modération, que par exemple une bière qui viendrait d'Europe. Ce serait plus logique qu'aujourd'hui, on y ait accès. Ah oui. On se bat comme pour ça. Comme pour avoir accès à une bière Lorraine. On se bat. C'est un combat, mais extraordinaire. Mais on se bat pour ça. Après, les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs. Et pourtant, tu le sais, la Caraïbe anglophone, les îles indépendantes, ont beaucoup de choses à nous apporter. On a énormément de choses à découvrir. Mais on n'a même pas besoin d'aller aussi loin. C'est vrai qu'en Martinique, on a tout ce qu'il nous faut. Mais il faut pouvoir avoir le courage de se dire, on fait. Et que tout le monde ait la même idée, le même truc, et qu'on avance comme ça. Toi qui as un âge moyen, H, tu es en contact à la fois avec des jeunes et avec des plus âgés. Comment tu perçois aujourd'hui le rapport des jeunes avec la politique, notamment? Waouh! Alors, les jeunes... on voit ça une forme de rejet. Oui, non, mais il y a un intérêt. Hein.
des jeunes par rapport à la politique. Ils y sont forcés, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, ils sont éveillés. Oui, mais Hier, malgré tout, ils ne votent pas beaucoup. ils ne votent pas parce que c'est leur façon, si on veut, de crier on ne veut pas de ce monde-là. Et si maintenant, plus personne ne vote, on n'y a pas pensé. Si personne ne vote aujourd'hui, eh bien, ils sont forcés de se poser des questions. Est-ce que ça passe, est-ce que la mobilisation des jeunes vers le vote Oui. passe par exemple par des réseaux comme TikTok, qui aujourd'hui sont utilisés d'ailleurs par certains hommes ou femmes politiques? Oui. Est-ce que c'est un moyen d'expliquer aussi aux jeunes qu'il faut s'intéresser à la politique, qu'il faut voter parce que D'abord, il faudrait que les jeunes sachent qu'ils ont un pouvoir extraordinaire quand ils votent. Et ça, ils ne le savent pas. Ok? C'est seulement certaines personnes qui s'intéressent à la politique qui peuvent apporter cette explication aux jeunes. Mais à l'école même, on ne parle pas de ça. On ne dit pas, sachez que vous avez le pouvoir de dire oui ou non. Après, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, parce que ça va être chaud. On va terminer avec une dernière photo. Oui. Avec une échéance qui approche. Nous, on enregistre là aujourd'hui, on est à la fin du mois de mars, mais dans quelques jours, il y a une élection présidentielle en France. Oui, absolument. Est-ce que toi, H, tu te sens concerné par cette élection, par ce vote? Alors, par le vote, je suis extrêmement concerné. Par l'État actuel et l'État en lui-même, je ne suis pas concerné. Ce n'est pas mon monde. Mon monde n'est pas comme ça. Ok? Eux, ils font leur truc. Il n'y a pas de souci. Moi, je fais le mien. Mais ça veut dire que tu n'envisages pas de voter, forcément. Alors, ça, je vais garder ça pour moi quand même. D'accord? Mais si je ne suis pas d'accord avec un État, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est mon droit. D'accord? Aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses qu'on essaye bien évidemment de camoufler, cacher, mentir, jouer, faire de la politique, quoi. Mais la vérité, c'est que derrière, il y a une souffrance extraordinaire. Et ça, j'espère que tous les commanditaires pourront prendre leurs responsabilités. C'est tout ce qui m'intéresse. Et qui vont s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Exactement. H, on arrive à la fin de l'émission. Sérieux? Ravi de... oui, mais je m'amuse là. Ça regarde assez vite. Hein. C'est vrai. Ravi de t'avoir reçu. Donc, on rappelle Merci. ton site karaoké, karakart, au pluriel.net. On te souhaite vraiment beaucoup de réussite dans ce projet formidable. Et puis, nous, merci beaucoup de nous avoir regardés. On se retrouve dans quelques temps.